que sur terre et dans les airs, les Alliés ont démontré qu'ils rejetaient l'offre de retrait conditionnel du Koweït de l'Irak. Je vous rappelle qu'hier, George Bush qualifiait de farce cruelle l'offre irakienne et que François Mitterrand y voyait des conditions irréalisables. L'aviation française a donc mené ce matin 2 nouveaux raids et les forces terrestres alliées ont attaqué des positions irakiennes à la frontière. Il ne s'agit là pour l'instant que d'escarmouches. François Cornet. Les 2 raids de Jaguar menés ce matin contre les unités d'infanterie et des positions d'artillerie irakiennes en Irak et au Koweït s'inscrivent dans la planification opérationnelle alliée. Il n'y a donc rien de changé, la campagne aérienne se poursuit normalement et les chasseurs bombardiers français en font partie, aujourd'hui comme hier. À Riyad, le colonel Rockjoff, commandant le dispositif Daguet, a souligné que les déclarations d'hier à Bagdad n'empêchaient pas, selon lui et selon les observations des avions de reconnaissance F-1CR, les Irakiens d'améliorer leur position défensive. C'est justement pour tester les capacités de réaction de l'adversaire que les Marines américains, appuyés par les chars de la 1re division de cavalerie US, ont mené une attaque contre les positions irakiennes sur la frontière sud du Koweït. C'est aussi pour savoir si, oui ou non, l'artillerie et les blindés irakiens allaient répondre à ce test offensif des Alliés après l'annonce de Bagdad. Il ne semble pas, d'après le compte-rendu de l'état-major américain, que les défenses irakiennes aient puissamment répondu à cette attaque. Il faut remarquer qu'après 3 semaines de bombardements intensifs, les premières lignes irakiennes sont affaiblies, toujours selon l'état-major allié, de 30 à 40%, et que ces lignes commencent à être sérieusement coupées de leurs arrières et de leur ravitaillement. On peut observer également, dans cette faible capacité de réaction devant les harcèlements permanents de l'artillerie et des blindés alliés, que les défenses irakiennes sur la frontière sud du Koweït n'ont plus, semble-t-il, la motivation du début, notamment au moment de leur offensive contre Ravji. Malgré la déclaration de Bagdad, le déploiement de l'offensive terrestre se poursuit au nord de l'Arabie Saoudite. Des milliers de Marines, comme vous venez de le voir, feraient mouvement depuis la nuit dernière vers l'est du royaume saoudien. Simple démonstration de force ou réelle mise en place définitive avant l'offensive terrestre? Pas de réponse pour l'instant à cette question. Confirmation également de la détermination française avec ce matin l'intervention du général Roquejoffre, le patron du corps expéditionnaire français en Arabie Saoudite. C'est Nicolas Jacobs, l'un de nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite, qui assistait tout à l'heure au briefing. Pour les forces coalisées, et en particulier les forces françaises d'Arabie Saoudite, il n'y a donc rien de changé à la date d'aujourd'hui. La planification opérationnelle prévue continue de se dérouler normalement. Les déclarations d'hier n'empêchent en effet pas l'adversaire de continuer d'améliorer sa posture défensive, et il l'améliore en se dispersant, etc., donc en parant les coups, et rien ne laisse présager le moindre début de mouvement de retrait. Voilà, comment réagit-on ce matin à Bagdad alors que la proposition irakienne a donc été largement rejetée par la coalition alliée? Nous avons en ligne notre envoyée spéciale à Bagdad, Isabelle Bechler. Isabelle? Les Irakiens ne se faisaient que peu d'illusions sur l'accueil que Washington ferait à l'initiative du président Saddam Hussein. Ce matin, plus que jamais, le nom de Bush est marmonné par les gens en colère dans la rue, prononcé presque comme un crachat. D'autant que la nuit dernière, alors que chacun ici rêvait à la paix ou au moins à un cessez-le-feu, le bombardement sur Bagdad a repris de plus belle. En revanche, des Irakiens de notre entourage étaient nettement plus déçus par l'attitude française. Ils attendaient une ouverture ou un espoir d'ouverture de la part de François Mitterrand. Sa fin de non-recevoir a choqué et déçu. Et ce matin, il se disait ni plus ni moins, je cite, que François Mitterrand était la queue du singe américain. Un responsable du ministère de l'Information nous déclarait hier soir, je cite, « Qu'importe, si l'Occident ne veut pas nous entendre, nous lui avons déjà résisté plus que bravement et le mot reddition ne figure pas dans notre dictionnaire. » Ce matin, l'agence officielle iranienne IRNA annonce que de violents bombardements sur les villes irakiennes se sont poursuivis. À 60 km à l'ouest de Bagdad, une attaque a été menée contre des ponts sur la route vers la frontière jordanienne. Valérie Gagé. Moins de 8 heures après l'offre du Conseil de commandement irakien de se retirer du Koweït sous condition, les bombardements alliés ont repris sur l'Irak. Les avions de la coalition ont attaqué hier soir les faubourgs de Bagdad et ont effectué 3 nouveaux raids ce matin à l'aube. Sur ces images, la ville de Fallujah, située sur la route vers la frontière jordanienne.
Selon des témoins, les bombes ont touché l'entrée des souks à une heure où ils sont très fréquentés, jeudi après-midi. L'attaque aurait fait entre 40 et 130 morts et plus de 80 blessés selon des témoignages recueillis sur place. Une rue a été entièrement détruite sur 150 mètres. Les échoppes de construction traditionnelles n'ont pas résisté à la violence de l'explosion. L'activité du marché a repris ce matin, mais l'optimisme de la population irakienne après le communiqué de Radio Bagdad aura été de courte durée.